Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Donc vous avez pu remarquer que déjà la semaine dernière, j'ai opté pour un format un petit peu plus court pour les guidances hebdomadaires. Mais je vais ajouter une deuxième série, en quelque sorte, euh, qui s'appelle en fait les murmures de votre cœur et qui va être davantage axé sur effectivement ce qui se passe en vous et ce que vous pouvez faire, mettre en œuvre pour avancer, dépasser certaines situations, certaines difficultés que vous pouvez rencontrer, certains blocages. Ça ne se fera pas, je ne la ferai pas sous forme de par rapport aux signes, mais ce sera une guidance à choix. Il y aura, je ne sais pas, de 3 à 5 choix, ça sera selon. Et ces guidances auront une qualité un peu plus intemporelle, c'est-à-dire que si vous la regardez voilà, au moment où elle sort, c'est très bien, mais ça peut aussi se regarder à n'importe quel autre moment si elle vient à vous et si ça vous parle. Voilà, je vous rappelle que les guidances sont générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ce ne sont pas des prédictions, ce n'est pas une voyance, ce sont des énergies. Et vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire également. Si ça ne vous parle pas du tout, c'est que ce n'est tout simplement pas pour vous. Et je dispose les cartes en amont parce que c'est un jeu qui est un petit peu long à mettre en place et ça fait gagner tout simplement du temps. Voilà, je vous dis à tout de suite. Bonjour les lions, bienvenue donc pour votre guidance de la semaine du 8 au 14 janvier 2024. Alors on a une énergie très feu en cette période, quelque chose qui vous qui vous anime, qui vous enflamme, qui vous passionne. Ça peut être l'amour, mais ça peut être aussi une passion dans laquelle vous vous investissez. C'est intéressant parce que ça peut être quelque chose qui a pu être source d'une déception par le passé. Par exemple, un projet que vous aviez eu qui n'avait pas abouti. Hein. Je vous donne un exemple, mais ça peut être tout autre chose. En tout cas, ici, il y a quelque chose qui renaît et ça domine l'ensemble finalement de cette semaine, de cette période. Alors, vous le savez, hein, l'idée de la semaine, c'est voilà, faut relativiser, bien entendu. Les énergies, elles vont avoir un impact qui peut être bien au-delà. Ça peut être sur quelque chose qui a commencé. Ça peut être aussi quelque chose qui est en vous depuis longtemps. En tout cas, c'est quelque chose euh, qui vous mène, qui vous guide, qui vous porte pour la période à venir. J'avais même, il y a une association que je n'avais pas vue. Alors, on a quand même des petites choses qui sont en train d'émerger, qui avaient pu être cachées ou pas vues. Pas vu, pas pris. Non, c'est pas tout à fait ça. Euh, déjà, euh, c'est comme une révélation soit que vous allez recevoir, soit que l'on va vous faire. En tout cas, c'est quelque chose qui vous sert, qui sera utile pour vous. Et puis, on a de l'autre côté, vous pourriez apprendre je dis bien vous pourriez, hein, ça ne sera pas le cas de toutes et tous. Euh, il y a une révélation autour d'une erreur ou d'une quelque chose qui était faux ou d'une petite tromperie. Euh,
un mensonge. Alors, ça peut être aussi bien quelque chose qui venait de vous, comme quelque chose que vous découvrez. En tout cas, c'est pas quelque chose qui est important, mais ça peut être aussi, je sais pas, par exemple, vous imaginez, vous avez vous avez fait des travaux, je sais pas, et puis vous apprenez en fait que la personne euh, qui a fait, je sais pas, allez, on va dire la salle de bain, euh, a, a fait une erreur au niveau de l'évacuation. Je ne suis pas du tout douée côté plomberie, donc je vous dis peut-être n'importe quoi. Hein. Voilà, donc c'est ce qui est important ici, c'est de ne pas en faire quelque chose de démesuré, d'accepter si quelqu'un se présente ses excuses autour de cette erreur hein, qui a été faite, ou ça peut être parce qu'on a découvert quelque chose et on ne vous l'a pas dit, par exemple. Hein. Accepter, et puis ensuite tenter de remédier au problème. De même, si c'est vous, eh bien, voilà, reconnaissez l'erreur que vous avez pu faire, et puis on passe à autre chose. Mais voilà, c'est pas quelque chose de très très important. C'est quand même là. Donc ça peut à un moment donné vous contrarier, peut-être vous vous confronter à une difficulté, mais encore une fois qui est temporaire, parce que le reste des énergies de la période est absolument magnifique, d'accord? Puisque on a vraiment d'abord une période qui est extrêmement satisfaisante sur un plan matériel, on va dire, où on a des possibilités d'amélioration, d'augmentation même pour certains et certaines, avec de très bonnes nouvelles qui vous parviennent. Si vous êtes à votre compte ou si vous décidez de créer une entreprise, vous avez d'excellentes possibilités. On vous invite d'ailleurs à ne pas vous brader, hein, à ne pas. Je crois que je vous l'ai déjà dit ça aussi. Ça peut être aussi une période où les affaires vont vraiment bien marcher. C'est aussi une excellente période sur un plan spirituel. Donc, il y a quelque chose qui vous enrichit en fait. Il y a comme aussi bien sur un plan d'ailleurs matériel que spirituel. Si vous avez passé par exemple une période où vous avez été tiraillé entre différentes choses, vous allez peut-être comprendre que avoir une vie spirituelle ou chercher à s'élever, ça ne veut pas non plus dire devenir faire vœu de, comment on dit déjà, d'abstinence ou de pauvreté, pas du tout. Hein, et que tant que vous êtes dans l'intégrité, en fait, c'est ce qui compte. Hein. Tant que vous savez que vous ne cherchez pas à nuire à quelqu'un d'autre, tant que vous ne lancez pas des choses finalement négatives envers les autres, eh bien, vous avez tout à fait le droit de travailler à votre abondance matérielle. Hein. On a aussi, je vous le dis parce que vous savez, quelquefois, on peut, si je suis, comment dire, si on me le fait dire comme ça, si je sens le besoin de le dire, c'est que pour certains et certaines, ça peut justement être la cause d'un tiraillement. Et c'est une période aussi où vous allez ressentir l'affection qu'on vous porte, ou encore l'intérêt que l'on vous porte. Si par exemple vous avez
une famille, si vous êtes très bien entouré dans votre famille, vous allez ressentir encore davantage ceci. Comme on avait aussi cette idée de quelque chose qui vous enflamme et qui peut très bien être l'amour, on peut être dans une relation d'amour réciproque très belle, très enrichissante. Si vous touchez un public d'une façon ou d'une autre, ça peut être une période où vous allez sentir vraiment l'engouement des personnes qui font appel à vous ou qui vous suivent. Si vous êtes influenceuse ou influenceur, par exemple. Voilà, je vous donne de multiples exemples pour que vous puissiez adapter en fonction de votre situation. Et il y a d'ailleurs peut-être quelque chose, vous allez d'ailleurs peut-être comprendre les raisons en fait pour lesquelles vous aviez pu par le passé connaître soit une perte d'envie autour d'une passion, soit effectivement peut-être même pour certains peut-être que vous avez au contraire perdu vous avez pu par exemple, je vous donne un exemple, être licencié et en fait c'était pour justement vous pousser à aller vers ce qui est réellement pour vous. Par exemple, ça peut être voilà, quelque chose comme ça. Mais là encore, je vous invite vraiment à ajuster. En tout cas, on a une très belle période qui arrive avec voilà, l'annonciatrice de grande satisfaction à tout point de vue dans votre quotidien et dans votre vie de façon générale. Voilà pour vous les lions. Bien écoutez, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.